La Covid-19 et la crise sanitaire, je faisais un petit peu la liste des mots que cet État nous avait apportés. On a présentiel, distanciel, je déteste ces mots. Confinement, déconfinement, déconfinement on préfère. Des mots qui sont dans le dico depuis longtemps ou qui ont été créés? Eh ben, ça dépend lesquels, mais effectivement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle réalité, à chaque fois qu'on est frappé par une nouvelle réalité, qui peut être positive ou négative, eh ben, il y a des mots qui se créent, ou des usages qui se créent, des usages qui dévient aussi parfois. Donc, par exemple, confinement, ça existe depuis des siècles, être confiné quelque part. Confinement, c'est être dans les confins de quelque chose, donc c'est être dans un endroit qui a des limites. Oui. Donc confinement, ça existe. Mais effectivement, j'ai souvent reçu des messages au début du moment où on commençait à parler de déconfinement, de lecteurs qui me disaient « Mais déconfinement, comment ça? C'est pas dans le dictionnaire. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser ?» Eh ben oui, mais comment on va faire pour en sortir du confinement si on ne peut pas parler de déconfinement? Donc on s'est créé le mot adéquat. Qui l'a créé? On ne sait même pas. Mais tout le monde peut, même vous ou moi, en fait, dans des situations, on s'en rend pas toujours compte, mais dans des situations où on sait pas quoi dire, on va créer des mots, parce que déconfinement, c'est juste ce petit préfixe dé qui défait, qui défait le mot qui précède. Faire, défaire, habiller, déshabiller. Et donc, les enfants même créent des mots comme ça sans arrêt. Donc, dans les dictionnaires, il peut pas y avoir toutes les options autour d'un mot comme confinement. Par exemple, autour de confinement, on pourrait aussi envisager co-confinement. On est confinés ensemble. Anti-confinement. Pro-confinement. Rien ne nous interdit de créer des mots comme ça tout le temps. Présentiel et distanciel, ce sont des mots qui existaient aussi, Muriel Gilbert, parce que moi, je les avais jamais entendus avant cette période. J'ai vérifié. Présentiel existait dans les dictionnaires depuis un certain nombre d'années. J'ai pas regardé jusqu'où ça remonte. En revanche, distanciel n'est pas dans les dictionnaires. Incroyable. Et donc, mais effectivement, il a été créé par, pour faire composer un équilibre avec présentiel qu'on utilise beaucoup maintenant. Mais effectivement, on peut très bien dire à distance. Bien sûr. Et même, on pourrait dire en présence. Un enseignement en présence ou un enseignement à distance. Pourquoi pas? Il me semble que c'est plus joli. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.